Nous sommes samedi 3 juin, à l'heure où j'écris cette vidéo, et je viens de sortir du cinéma des images et des questions plein la tête. Oui, je suis allé voir Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Je préfère prévenir d'avance, si je veux traiter des théories sur ce film, je vais bien évidemment spoil, donc voilà, c'est dit. Bref, attaquons le morceau. Ce film m'a réellement perturbé, car déjà pas mal d'erreurs ont été commises afin de suivre la cohérence des films. Mais de nombreux mystères sont encore présents. Jack Sparrow va rencontrer le fils de Will Turner, Henry, qui aura besoin de son aide pour trouver le trident de Poséidon, qui peut défaire toutes les malédictions existantes dans le monde. Jack en aura même besoin car un ancien capitaine du nom de Salazar voudra se venger de lui. C'est un mort-vivant. Voilà. Donc une malédiction à défaire suite à la mort de ce dernier dans le triangle des Bermudes. Ce triangle est vraiment un élément perturbateur de la saga. La scène post-générique aussi d'ailleurs. Bref, on ne va pas s'attarder plus longtemps dans l'introduction de cette vidéo, sachez que ces théories ont toutes été imaginées par moi-même. C'est une vidéo 100% subjective. Alors voici les 3 théories que je vous propose. David Jones est de retour, c'est un fait. Si vous êtes resté après les crédits de fin de film, vous avez forcément vu la scène où Will Turner dort profondément aux côtés de sa bien-aimée Elizabeth Swann. Cependant, un être entre dans la pièce, un être plutôt familier. Cela réveille Will et tout d'un coup, la scène nous répond avec le vrai réveil de Will ayant fait un cauchemar. Cependant, la caméra descend et montre des petits coquillages. Cette scène n'est pas là par hasard et questionne énormément de choses. Tout d'abord, l'être entrant dans la pièce est bien évidemment David Jones, l'ancien capitaine du Hollandais volant, auquel Will a pris la place. Son thème est même joué à la fin quand les coquillages sont filmés. Ceci annonce son retour pour les prochains opus de Pirates des Caraïbes. Alors voilà, l'objet du débat est ce fameux trident, rompant toutes les malédictions, même celles du Hollandais volant, d'après ce que nous montre le film. Ceci va d'ailleurs perturber grandement les films, mais nous en parlerons plus tard. Pour vous rappeler, le capitaine du Hollandais volant doit s'arracher le cœur et l'enfermer dans un coffre, et est condamné à errer sur les mers et ne peut revenir que sur Terre une fois tous les 10 ans, car il a pour mission de guider les âmes des marins défunts vers l'au-delà. Cependant, voilà, c'est une mission et non une malédiction. La malédiction est la forme tentaculaire de David Jones. Mais comment cela se fait-il qu'il soit encore sous cette forme, malgré le trident ? Il faut savoir que cette malédiction est créée de l'amour d'un marin et d'une déesse. Bien évidemment, je parle de Calypso, déesse des mers qui fut libérée lors du 3e film. Cependant, nous parlons d'une déesse, la déesse qui contrôle les mers des Caraïbes et du monde. C'est Calypso qui a donné la mission de guider les âmes à David Jones. Et c'est une mission capitale qui ne peut être rompue par le trident de Poséidon. Même si Poséidon est un dieu des mers, cette mission est capitale dans le monde de Pirates des Caraïbes. Le Hollandais volant doit toujours avoir un capitaine. Cependant, Will est libéré du navire fantôme et n'a plus à s'occuper de cette mission. Cependant, personne n'a tué Will, donc cela voudrait dire que David Jones a été ressuscité par Calypso pour mener à bien cette mission de base. Il lui a prêté allégeance autrefois et fidélité par amour. Cette scène post-générique est un réel fanservice et pourrait nous raconter que David Jones soit revenu certainement prendre la clé du coffre où il y a le cœur de Will pendant son sommeil. Les coquillages filmés par terre avec le thème de David Jones nous annoncent son retour, c'est sûr. Le prochain film tournera donc autour de David Jones certainement. Pour expliquer sa forme tentaculaire qui normalement aurait dû s'arrêter suite à la destruction du trident de Poséidon. La réponse serait que Calypso est la déesse des mers des Caraïbes. Le Hollandais volant est d'ailleurs la mission qu'elle a donnée à David Jones. Elle est au même titre que Poséidon, dieu des océans. Ce n'est pas une malédiction comme les autres. C'est un petit peu tiré par les cheveux car c'est entre guillemets une erreur du film, car le Hollandais volant redevient d'ailleurs un magnifique bateau. Donc même si David Jones a été ramené par Calypso par exemple, il devrait avoir une forme humaine, car il n'est plus lié au Hollandais volant, et n'est plus sous sa malédiction. Je ne vais pas vous le cacher, David Jones c'est mon personnage préféré dans Pirates des Caraïbes. Et j'ai envie de vous donner une autre vision de la dernière scène. Si vous vous souvenez bien de la scène post-générique, nous voyons l'ombre de David Jones en forme de calamar. Et nous voyons même sa pince. Cependant, quand Will se rend compte que c'est un cauchemar, la caméra se tourne vers le sol et nous apercevons des coquillages.
Ce passage pourrait réellement symboliser la fin de la malédiction du Hollandais volant, le cauchemar montrant que Davy Jones revient reprendre sa place de capitaine, car le navire fantôme doit toujours avoir un capitaine. Mais que le réveil de Will avec les coquillages par terre confirme et scelle cette malédiction maintenant détruite par le trident. Les coquillages décollés seraient soit une trace du passage de Davy Jones, soit qu'ils se sont tout simplement décollés de lui pour dire qu'il retrouve sa forme humaine suite à la fin de la malédiction. Cette hypothèse est tout de même probable, mais étant un fan de Davy Jones, si Disney a décidé de le montrer à la fin, c'est qu'il doit être revenu. Et c'est ce que je pense sincèrement. Davy Jones serait certainement ramené pour accomplir la mission de guider les âmes vers l'au-delà, mais sous forme humaine, qu'il pourrait enfin vivre normalement, et non plus comme un esclave du bateau. Pour finir, il faut savoir que Jack a dit qu'il avait rendez-vous au bout des mers, donc possiblement un rapport avec le bout du monde, comme énoncé dans le 3e opus avec l'antre de Davy Jones. Mais nous allons en reparler dans les prochaines théories. Cette théorie est un petit peu fouillie, je m'en excuse, mais j'ai tellement réfléchi sur ce passage. Je voulais vraiment le traiter sous tous les angles. Si vous ne le saviez pas, l'histoire de Pirates des Caraïbes s'inspire toujours de célèbres légendes pirates. La légende du navire fantôme guidant les morts vers l'au-delà parle bien évidemment du Hollandais volant avec Davy Jones aux commandes. C'est la légende pirate la plus connue, avec celle aussi de Barbe Noire, un pirate sanguinaire qui faisait régner la terreur sur les mers. Pirates des Caraïbes 5 s'inspire aussi de légendes, celle du Triangle des Bermudes avec les nombreuses disparitions de bateaux et l'histoire du corsaire Armando Salazar, qui est un célèbre capitaine espagnol. Ce sont toutes des histoires vraies. Mais quelle légende pourrait être utilisée pour la suite de Pirates des Caraïbes, pour le 6e opus? Eh bien, après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une légende qui conviendrait parfaitement à la situation. Je m'explique. Tout d'abord, rappelons-nous des dernières phrases de Jack Sparrow. Nous allons suivre les étoiles, j'ai rendez-vous au bout des mers avec mon horizon d'amour. Jack a prévu de suivre les étoiles et non une carte, donc il faut déjà une légende en rapport avec les étoiles, comme pour le trident. Ensuite, il parle du bout des mers, donc un endroit loin d'où il est actuellement. Puis l'horizon d'amour, je pense que Jack parle de son destin ou bien d'un endroit qu'il aime, et je pencherai pour notre beau pays, la France. Jack Sparrow aime beaucoup la France. Pourquoi ? Je vais vous parler de la légende du cryptogramme de la Buse, célèbre pirate français. Ce pirate, avant de mourir sous la guillotine, jetait un papier dans la foule en criant « Mon trésor, à qui saura comprendre ». Ce papier est un cryptogramme indéchiffrable, cachant son immense trésor, rempli de diamants et autres joailleries. Et ce cryptogramme est encore un mystère aujourd'hui. C'est une légende qui fait encore parler d'elle de nos jours, et personne n'a jamais réellement réussi à déchiffrer ce message entièrement. Le Buse, de son vrai nom Olivier Levasseur, était un pirate très célèbre, et son trésor était immense. Je vais prendre ici que les faits en rapport avec l'univers de Pirates des Caraïbes, car c'est un mystère réellement complexe dans l'histoire des pirates. Alors d'après les nombreuses interprétations du cryptogramme par des historiens ou autres chercheurs, la lettre Y de la première ligne du cryptogramme symboliserait l'amas du canard sauvage. Cette interprétation expliquerait la première ligne du cryptogramme qui pourrait se traduire « Prenez une paire de pigeons ». D'après les astronomes, l'amas stellaire du canard sauvage ressemblerait à un vol d'oiseaux migrateurs. Et la paire de pigeons, décrite dans le cryptogramme de la Buse, symboliserait les deux oiseaux de tête du vol migrateur. La lettre Y de la troisième ligne du cryptogramme symboliserait l'étoile Alpha Scuti. La lettre Y de la sixième ligne du cryptogramme symboliserait l'étoile Delta Scuti. Le signe de la ligne 14 du cryptogramme s'apparentant à un Y entouré de 2 points symboliserait l'étoile Gamma Scuti. Je ne vais pas vous citer toutes les étoiles interprétées dans le cryptogramme, mais vous devez vous rendre compte de l'étendue de ce mystère et du rapport avec les étoiles afin de trouver ce trésor. Jack parle bien de suivre les étoiles, et depuis toujours cherche des richesses, comme tout bon pirate qui se respecte. Jack pourrait être à la poursuite du trésor de la Buse, d'où le cryptogramme qui se réfère aux étoiles et aux constellations. Le trésor pourrait bien se situer dans un endroit en rapport avec l'amas du canard sauvage, un amas contenant plus de 3000 étoiles. Comme dans Pirates des Caraïbes 5, Jack devra étudier les étoiles pour trouver le trésor. Puis, pour continuer dans le fanservice que propose Pirates des Caraïbes, vous ne trouvez pas que le pirate la Buse ressemble à un pirate déjà existant dans l'univers de Pirates des Caraïbes? Je parle du capitaine Tig, gardien du code pirate, joué par Keith Richards et père de Jack Sparrow.
Ce pirate lui ressemble comme 2 gouttes d'eau quand il était jeune. Et nous ne savons rien sur l'histoire de famille de Jack et de son père. Dans l'histoire de Pirates des Caraïbes, il se pourrait que ce trésor soit caché par Capitaine Tig et qu'il soit mort dans le 6e opus. Après tout, Keith Richards se fait vieux et son personnage joué aussi. Et cela pourrait débloquer énormément de choses, car dans l'histoire de Pirates des Caraïbes, il faut savoir que Jack a une sœur, et oui, Katrina Sparrow. Si vous voulez tout savoir, une corsaire devenue pirate, et il se pourrait fortement que Jack la retrouve dans ce 6e opus qui tournerait autour d'une histoire de famille. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas sous les ordres de Davy Jones comme pirate? Katrina Sparrow pourrait avoir rejoint l'équipage de Davy Jones qui fera son retour prochainement. Cela promettrait un Pirates des Caraïbes réellement épique et un très bon retour aux sources, et je suis fier d'avoir imaginé toute cette théorie. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que c'est la théorie la plus poussée que je n'ai jamais pensée ou réalisée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Passons à la dernière théorie, toujours en rapport avec les dernières phrases de Jack. Nous allons suivre les étoiles, j'ai rendez-vous au bout des mers avec mon horizon d'amour. Voici les dernières phrases de Jack Sparrow lors du 5e opus de Pirates des Caraïbes. Et que pourraient bien vouloir dire ces phrases ? Eh bien, je pencherai pour un avis amoureux pour tout vous expliquer. Déjà, avant que Jack prononce ces phrases, il est témoin des embrassades d'Elizabeth et de Will. Il est témoin de leurs retrouvailles et de leur amour. Pareil pour Henry et Karina, qui finalement ont trouvé l'amour ensemble suite à l'histoire du film. Jack est témoin de tout ça. Et c'est à ce moment qu'il prononce ces mots, avec un champ lexical de l'amour. Étoile, rendez-vous, horizon d'amour. On pourrait même rajouter le mot mer, de au bout des mers, car Jack est profondément amoureux de la mer. Le terme d'au bout des mers pourrait symboliser au bout du monde, là où est l'antre de Davy Jones. Cela voudrait dire que Jack pourrait aller chercher quelqu'un ou quelque chose là-bas, si on reste dans le délire amoureux. Il se pourrait qu'il aille chercher Angelica, qui fut laissée à l'abandon par Jack dans le 4e opus. Ou bien Barbossa, son confrère pirate et rival de toujours, qui se sacrifia pour sauver sa fille Karina. J'essaye de rester en rapport avec Davy Jones car il est sûr à 90% minimum qu'il fasse son retour dans le prochain opus de Pirates des Caraïbes. Jack parle de suivre les étoiles et Barbossa avait l'air de beaucoup s'y connaître à ce sujet, d'après ce que nous montre le film. Jack pourrait aller chercher Barbossa déjà pour rendre sa dette, car il ne faut pas oublier que Barbossa est allé chercher Jack dans l'antre de Davy Jones. Et puis, car il aurait besoin de lui pour une nouvelle quête en rapport avec les étoiles ou autres constellations. Les dernières phrases de Jack sont réellement énigmatiques, car le fait de parler du bout des mers avec son horizon d'amour peut signifier aussi le futur de Jack, quelque chose en rapport avec son avenir, son destin. Le fait de retrouver Angelica dans l'au-delà, si elle est morte, évidemment ce n'est pas sûr, est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Angelica possède des liens avec Jack, des liens amoureux. Il se pourrait même qu'elle ait donné naissance d'un enfant qui serait de Jack. Après tout, Will a un fils avec Elizabeth, même Barbossa a maintenant une fille. Il est fortement possible que Jack ait une descendance dans les prochains films. Il ne faut pas oublier que maintenant, toutes les malédictions ont été rompues par la destruction du Trident. Donc les Pirates des Caraïbes avec des hommes poissons ou morts-vivants et j'en passe, sont terminés. Vous m'envoyez navré, mais c'est ce que Disney nous laisse penser. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que mes théories vous auront plu. Pirates des Caraïbes est une saga qui me fait rêver depuis mon enfance et je suis un réel fan de Davy Jones qui est l'un de mes antagonistes préférés. Malheureusement d'après moi, l'époque de Pirates des Caraïbes 2 et 3 est maintenant loin. La scène post-générique me hype réellement, mais j'ai peur que cela soit du remâché. Davy Jones est mort et ce normalement pour toujours. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront cette vidéo. Mon nom est Argorok, je suis le Lionheart et je suis l'esclave du Hollandais volant.